On est avec Lucie Roberge ce matin, ça va bien? Ça va super bien. Bonne année! Ben oui, toi aussi. Bonne année à tout le monde. Ouais. Puis on se souhaite une belle année pleine de santé. Là, c'est sûr que c'est commencé bizarre un peu pour la santé. Là. Il y en a qui ont des Ouais, drôles de c'est rhume et de pas grippe, mal, mais hein. on va se souhaiter une belle santé. Oui, Ça tousse dans le studio ici. Là, j'entends des drôles de bruit. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Lucie? Bien, en fait, c'est les gens, à ce temps-ci, ils s'évadent. Je ne sais pas pourquoi. Il y en a qui se sauvent, ils s'en vont dans le sud. On a des Pourtant, départs il fait chaud ces de temps-ci. Bagotville. Oui, bien, c'est sûr que là, hey, là c'est vraiment beau. Là. Mais la semaine passée, c'était un peu chiant. Hein? C'était vraiment froid. Mais Rémi Aubin dirait que c'est extraordinaire pour la glace. Fait que, tu sais, chacun Pas trouve juste son lui, compte. pas Non. juste lui. Moi, c'est juste lui que j'entends parler de l'épaisseur de la glace. Dis, Lucie, là, c'est bientôt, là. Donc, on va parler un petit peu de comment se préparer pour aller au soleil, parce que ça prend de la préparation. Il y en a qui vont dans le sud, là, puis qui se disent, c'est pareil comme ici à l'été, mais c'est vraiment pas la même affaire. Le soleil est vraiment plus chaud dans le sud. Pour la peau, là, c'est vraiment quelque chose. Expérience personnelle, moi, je suis esthéticienne depuis 19 ans maintenant, puis j'ai toujours su qu'il fallait mettre de la crème solaire sur les lèvres, un gloss, lipsil sur les lèvres avec un facteur de protection solaire. J'ai été à Cuba et je me suis mis du gloss. Mais tu sais, c'est brillant, du gloss. C'était pas une bonne idée. Je me suis réveillée le lendemain avec la lèvre grosse comme celle d'Angelina Jolie, tu comprends? Ça a fait un effet de serre, finalement. C'était quelque chose C'était découpé vraiment les- épouvantable. Il y en a qui font des feux sauvages sur les lèvres, puis il y en a que la lèvre vient... On avait la grosse babine, j'étais pas toute seule, on était 3-4, puis on se promenait avec de la glace, tu sais. C'est chic, là, mais au moins, c'est juste ça qui m'est arrivé. Mais il faut vraiment protéger notre peau. On a une petite peau de pète, nous autres, ici, là. On arrive dans le sud, puis on a l'impression, tu sais, qu'on peut prendre du soleil, puis avoir une vieille crème de l'année passée, puis que ça va faire, mais il faut vraiment faire attention pour les coups de soleil et tout ça, parce que on peut perdre 2 jours de notre 7 jours précieux à se remettre d'une insolation solaire, ce qui est vraiment pas drôle. Donc, il faut vraiment se protéger. Alors, aujourd'hui, on va parler de la préparation aussi. Quelqu'un qui part dans le sud, disons, dans 2 semaines, dans 3 semaines, dans 1 mois, je suggère de faire un soin facial super efficace avant de partir pour préparer la peau. Donc là, on va donner de l'eau à la peau, on va y donner tous les produits pour qu'elle soit prête à recevoir du soleil puis qu'elle soit moins fragile. Parce que notre peau, en ce moment, elle a du chaud à l'intérieur, le foyer, tout ça, ça fait qu'on vient la peau sèche. À l'extérieur, il fait plus froid. Donc, la différence entre les deux températures, ça fait qu'on vient la peau super sèche. Mais ça, là, ça fragilise la peau. Donc, avec des produits, ça va aider la peau à être plus apte à recevoir le soleil. Donc, c'est encore plus important Préparer. l'hiver, quand on va dans le sud, Oui. de bien se préparer De pour bien la peau préparer parce la qu'elle peau. est plus sensible. Exactement. Tu sais, on donne vraiment des bons ingrédients. On exfolie la peau au maximum. J'ai un soin, moi, en ce moment, qui est en promotion, justement au mois de janvier, parce que les gens en ont besoin. Ça fait qu'ils se font faire ce soin-là, qui est très, très efficace, des acides de fruits pour enlever les peaux mortes. Puis après ça, on donne à la peau ce qu'elle a de besoin. C'est vraiment extraordinaire pour la peau avant de partir dans le sud. Avant l'été, tantôt, on parlait des cabanes à pêche. Il y a aussi le soleil. Ben, Quand c'est on est surprenant, sur mais des fois, l'eau... même les planchistes, les skieurs, ski de fond, raquettes, souvent, une journée qui fait un peu plus beau, ils vont enlever le cache-cou puis tout ça. Mais le soleil, avec la neige, ça fait un reflet. Il y a des installations aussi l'hiver. Vraiment. Des grosses installations. Il faut faire attention, c'est pas pour rien que ça prend des grosses lunettes. Puis Oui, pour protéger. Je disais tout à l'heure, j'ai une crème, moi, qui est ici. C'est une crème qui contient de l'oxyde de zinc. Donc, elle est teintée aussi. Donc, ça paraît pas, je ne sais pas si on peut la voir. C'est petit, hein? En tout cas, je vais la monter comme ça. C'est une crème qui est teintée. Donc, on peut utiliser sur le visage, sur le nez, mais ça paraît pas parce qu'elle est teintée. Contient de l'oxyde de zinc. C'est comme celle que les sauveteurs se mettaient sur le nez. Non. Bien, eux autres, ils se mettaient ça vite de même. Ils prenaient de l'oxyde de zinc comme ça. Mais maintenant, ça a été teinté justement pour éviter que les gens se trouvent ça étrange qu'une personne ait de l'oxyde de zinc. Mais dans l'oxyde de zinc, il n'y a aucun rayon solaire qui passe. OK. Donc, c'est écran total, là. Il n'y a pas de 60 ou... C'est vraiment total. Et ça, il y en a qui ont des taches pigmentaires sur le visage. Puis là, ils disent, moi, quand je vais au soleil, ma tache vient plus foncée. Je leur vends ça ici. Puis ils vont le mettre juste sur la tache. Donc, la tache, elle va rester comme elle est, puis le reste du visage peut bronzer. On peut se mettre de la 20, de la 30 sur le visage, mais mettre de l'oxyde de zinc sur la tache. Donc, ça va, à un moment donné, ils vont arriver avec une égalité de couleur, tu sais, la tache pigmentaire. Donc, ça, c'est vraiment intéressant comme produit pour protéger la peau
du soleil pour mettre sur le nez. Les ongles fragiles, les joues, donc on peut l'appliquer avant d'aller au soleil, puis c'est vraiment total. Tantôt, je parlais des lèvres, donc Oui. un baume à lèvres avec un facteur de protection solaire 30. Le facteur de protection solaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, si ça me prend 5 minutes à prendre un coup de soleil, OK? Je vais au soleil, pas de crème, ça me prend 5 minutes, je suis brûlée. Si je mets un FPS 30, ça va me prendre 30 fois 5 minutes. Avant d'avoir un coup de soleil. Avant d'avoir un coup de soleil. Donc, il faut en remettre. Parce que 30 fois 5 minutes, ça veut dire que, tu sais, 2 heures, après ça, j'en ai comme plus, là. C'est toujours ça le chiffre, on Oui. multiplie par On le multiplie. temps que ça nous prend. Chacun, tu sais, parce qu'on a chacun un degré de fragilité. Il y en a qui ont la peau qui brunit tout de suite. Ben, Eux vont... moi, je rougis. Moi, Ouais, je suis t'as un blanc, teint blanc, plutôt blanc. roux, Ça là, fait, toi, ouais. Moi, au soleil, je rougis, je pogne des coups de soleil tout de suite. Fait qu'il faut que tu en mettes plus fois souvent. 2, je pense. Rendre fois 2. Faut que j'en mette aux Mais heures. mais tu sais, c'est ça, c'est que tu en mets plus souvent. Plus que tu as la peau sensible, plus que tu en mets souvent. Donc, il y a des crèmes de protection solaire, FPS 20, FPS 30. Il y a aussi des produits qu'on utilise pour faire semblant qu'on est brune, des autobronzants. Mais là, il faut faire attention. Quand on applique un autobronzant sur la peau, ça oxyde. Le principe, c'est que le produit oxyde avec la peau et l'air, ça oxyde. Bon. De l'oxydation, c'est roux. Tu sais, quand c'est oxydé, c'est orange. C'est de la rouille. C'est de la rouille. C'est ce que ça fait sur la peau. Mais il y en a ça fait un super beau teint. Il faut les essayer avant, de grâce. Parce qu'avoir la peau carotte, là, c'est vraiment pas chic. On se promène, on a l'impression d'être super brune, mais dans le fond, tout le monde nous regarde. Puis, mon Dieu Seigneur, elle a mangé des carottes pendant une semaine intensivement. Ça fait vraiment carotte pour certaines personnes, surtout les gens qui ont le teint roux. Ça fait ça. Quand même qu'on utilisera le meilleur autobronzant du monde, il y en a qui sont sensibles à ça. Donc, il faut juste l'essayer. On l'essaye un petit peu à un endroit. Il y en a qui vont l'essayer un petit peu dans le dos, puis ils vont voir, est-ce que ça vient orange? Non, je suis correcte, je vais l'utiliser pour le visage. Avant d'avoir l'air de la carotte joyeuse, là, hein, on s'entend. Donc, les autobronzants, c'est une bonne alternative, mais il faut faire attention. Ça ne fait pas que la peau est prête pour le soleil. Ça fait juste qu'on a l'air brun, on a l'air moins vert quand on arrive sur la plage, mais notre peau à l'intérieur, là, est en mode C'est juste une peau blanche. coloration, c'est ça. Exactement. C'est comme un fond de teint ou quoi que ce soit. Donc, c'est vraiment une préparation quand on va dans le sud ou même arriver à l'été, il faut faire attention à notre peau. Tu sais, il ne faut pas la garrocher comme ça au soleil parce qu'il y a plein d'effets. Non seulement les effets à long terme, parce que les effets à long terme, là, on n'en parle pas parce que c'est pas le but de la chronique, mais les effets à court terme, c'est que notre peau va brûler, puis ça donne rien, ça va peler. Tu sais, pour avoir un beau bronzage uniforme, il faut la préparer, il faut mettre des bonnes crèmes de protection solaire, puis on diminue. Plus qu'on prend un petit peu de teint, plus qu'on peut diminuer notre facteur de protection solaire, mais il faut toujours en mettre. Pour protéger notre peau, c'est bien. Tu sais, c'est important de bien protéger notre peau. Donc, crème soleil. Les lèvres, la peau et tout ça. Puis, une dernière chose que je voulais dire, il y en a qui arrivent au salon puis qui me disent « Lucie, moi, je m'en vais dans le sud la semaine prochaine. Je veux que tu m'épiles les jambes puis que je sois épilée pour une semaine. » Mais ils se rasent depuis 20 ans. Ça ne marche pas comme ça. Il faut avoir été épilé à la cire 3 fois avant que ça dure une semaine. Donc, tu sais, là, il y en a qui s'imaginent, ou un mariage, je me marie, je pars en voyage, là, j'étais en voyage de noces une semaine de temps, puis je veux que tu m'épiles, là, puis je me marie dans une semaine, puis je veux que ça dure full longtemps, comme la cire, ça dure d'habitude. Mais il faut laisser au poil le temps de tout avoir été épilé, nos 3 phases de poil. Il faut vraiment l'anticiper. Bien, c'est ça. Il faut le prévoir, ou on se rase pendant le voyage, puis on commence à s'épiler après. Traîner son rasoir. Bien, c'est ça. Traîner votre petit rasoir, c'est gros de même. Dans des avions, on peut plus les rasoirs, non? Non, dans la valise qui va dans la soute à OK, bagages, pas dans notre valise d'avion. François, je te donnerai un cours là-dessus à un moment donné, ce qu'on peut apporter dans l'avion. Je me suis déjà fait prendre une belle crème complète dans l'avion parce que c'était trop gros. Alors, c'est triste dans ce temps-là parce que c'est des bons produits. C'est potentiellement dangereux. Ah oui, j'aurais pu asperger tout le monde de crème. Ah non, on bronze. Un danger néfaste pour tout le monde. D'un coup, qu'on les protège trop du soleil. Alors, c'est ce qui termine vraiment là, pour la préparation du soleil. Puis si vous avez des questions sur comment je prépare ma peau, qu'est-ce que je peux faire, tout ça, appelez-moi. Je vais vous donner les informations. C'est vraiment important pour avoir un beau voyage puis pour éviter de perdre du temps aussi. Bien choisir le produit adapté à notre peau. Oui, exactement, parce qu'on est tous différents. Ouais, là. ouais. Les roux, les brunes, les foncés, les pâles, tout ça, il faut faire attention. Ça fait que tu es là pour donner des conseils, puis le traitement de peau,
n'est pas obligé de partir en voyage non plus pour le faire, Non, j'imagine. non, L'hiver, tout le monde a la peau sèche. Fait Oui, que c'est... vraiment, ça fait vraiment du bien ce temps-ci. J'en fais beaucoup justement parce que c'est demandé. Là, en ce moment, les gens m'appellent puis j'ai mal à la peau. Tu sais, c'est un symptôme. Là, on le sent, ça tire, c'est vraiment désagréable. Puis la Saint-Valentin s'en vient, fait que ça peut être un beau cadeau à faire à sa conjointe. Ben, Ou un beau cadeau que notre conjointe peut nous faire. Oui, puis les hommes ont une peau aussi. Il ne faut pas les Oui, oublier ouais, nous quand aussi, même. absolument. Ben oui, c'est Ouais, extraordinaire. j'aimerais Les peaux savoir épaisses. comment on se sent avec... Oui. Est-ce qu'il faut se raser au préalable? Bien, c'est ce que je voulais dire, justement, comme dans ton cas, mais c'est sûr qu'on fait tout le soin à l'extérieur de la barbe, parce que là, dans la barbe, c'est un peu loin avant de se rendre. Ça fait partie de l'homme maintenant. C'est exactement. Bien, merci beaucoup, Lucie. Ça me fait plaisir. On se revoit dans 2 semaines. Oui. Est-ce qu'on va parler de quel sujet? Bien, sûrement de la Saint-Valentin qui s'en vient. Ouais, Ça va probablement être dans les préparatifs ça fait que j'ai fait un petit lien avec Tu m'as devancé. Astucieux. Bon, ben génial. On commence à parler de Saint-Valentin dans 2 semaines. Oui, exactement. Ben merci. Merci, bonne semaine. Bonne semaine.